Salut à toutes et à tous en ce vendredi 15 novembre 2019. Ouais, j'ai retenu la date, t'as vu, j'ai fait un effort. Alors je vais écouter avec vous la vidéo qu'a envoyée Saïd, pour ceux qui le connaissent. Il me l'a envoyé il y a 2 jours, je crois, ces derniers jours. Donc je ne l'ai pas relayé parce que j'estimais que c'était pas la peine d'en rajouter. Bon, et là, il a fait relayer par d'autres. On va l'écouter ensemble, Inch'Allah, si Dieu le veut. Puis je vais donner mon avis à Saïd. Saïd qui s'est senti concerné, je ne sais pas pourquoi, d'autant plus que moi-même, je me disais que le pauvre Saïd, j'ai eu une pensée pour lui, me disant que de là où il est au Canada, ça ne doit pas être facile pour lui et sa petite famille de voir cette division qu'a apporté Chouaïb. Et pourtant, lui, il s'est senti concerné. Vous voyez, comme quoi, comment on a vite fait de se tromper. Bon, c'est ainsi. Dieu est en train de faire la distinction entre le grain et l'ivraie. J'espère qu'il va finir, en tout cas lui et ceux et celles qui suivent Chouaïb vont finir par le comprendre et faire preuve surtout de justice, c'est tout. D'accord. Dieu a créé les cieux et la terre avec justice et bon droit. Il faut rendre la justice et le bon droit à chacun de nous. Moi, je suis absolument pas responsable de cette situation. Je n'ai fait que l'observer depuis longtemps. Voilà. Et j'ai de bonnes raisons. Je suis juste quelqu'un qui ne dit pas les choses et qui ne veut pas en rajouter, ne pas être la porteuse de bois, qui est aujourd'hui Chouaïb, qui alimente chaque jour, d'accord, le feu. Donc moi, depuis quelques mois, voilà, j'avais compris où allait Chouaïb. Donc Dieu m'a dit, m'a inspiré qu'il était temps de dire stop, d'accord. Ok. Alors, on va écouter ensemble ce que dit Saïd, et puis je vais vous donner mon avis à Saïd, et puis ceux qui s'intéressent. Alors, attendez, excuse-moi, je suis en train de... Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم حاء ميم عين سين قف. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. Salam alaikum à toutes les croyants et les croyantes. Salam alaikum, messager Ahmed. Salam alaikum, messager Chouaïb. Salam alaikum à tous les messagers et tous les prophètes et tous les anges qui sont actuellement avec nous. Je fais cette vidéo pour mon frère Ahmed, bien aimé. Ahmed, tout le monde t'aime, moi je t'aime. Tous les croyants, ils t'aiment. Et on va toujours t'aimer. On a toujours combattu à tes côtés. Et on va toujours être à tes côtés. Aujourd'hui, tu as fait une vidéo. Tu nous as toutes traités d'associateurs. Ça, c'est toi, Saïd, qui t'es senti concerné. Pose-toi la question, pourquoi? Dieu, il en est témoin. J'ai eu une pensée pour toi. Dis à moi aussi. J'en ai parlé d'ailleurs. Je lui dis, Saïd, là où il est, il ne doit plus rien comprendre de ce qui est en train de se passer. Donc ça doit être pas facile pour lui. D'accord. Maintenant, ceux et celles qui se sentent concernés par ce que j'ai dit, ce n'est pas mon problème à moi. Que chacun s'interroge pourquoi toi tu t'es senti concerné. D'autres ne se sont pas sentis concernés. D'accord. D'accord. Et ils ne sont pas pris par le doute. Ils ont toujours défendu Ahmed et ils continuent à le faire aujourd'hui. D'autres sont aujourd'hui touchés par le doute. C'est pas à moi de dire ça, Saïd. Et moi je te le dis, tu n'étais pas concerné, tu n'étais même pas dans mon esprit quand j'ai dit cela. Moi, je ne juge pas les gens. Donc, voilà, c'est ce qui me permet de dire les choses. Je vulgarise les choses et je généralise. Après, chacun voilà, se retrouve ou pas dans mon discours. Mais toi, tu t'y retrouves en tout cas. Tu te sens en tout cas, voilà, ce qui n'était pas le cas. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est ton problème, ça arrive. D'associer Chouaïb ou qui que ce soit à Dieu subhanahu wa ta'ala. Ahmed. C'est Chouaïb qui vous demande de lui faire allégeance sous l'arbre. D'accord. Est-ce que je t'ai demandé, moi, de faire allégeance sous mon pommier ou mon cerisier? Jamais. Lui, il l'a fait. C'est vous dire un petit peu le niveau d'escroquerie, de débilité profonde dans lequel il est tombé. Ça, c'est pas moi qui l'ai... toi, tout cela, ce n'est pas ni de mon ressort, ni de ma faute. D'accord. À un moment donné, il est de mon devoir, d'accord, à l'égard de Dieu, à l'égard de moi-même et à l'égard des croyants et des croyantes, de dire stop quand il y en a un parmi vous qui faillit. C'est le cas de Chouaïb, d'accord, qui règle son problème d'ego. Voilà. Je ne veux pas, moi, le laisser, je ne fais pas du copinage, Saïd, d'accord. Je suis venu
rappeler comme l'ont fait tous les messagers, et je l'ai encore lu cette nuit, Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la, rien d'autre. Je ne vous ai pas demandé de faire allégeance sous le pommier de Ahmed. Chouaib vous demande de lui faire allégeance, et aujourd'hui il a dit haut et fort qu'il était le messager, qu'il surveille sa horte. Ce combat-là, et pour Dieu subhanahu wa ta'ala, il a dit, je donne la victoire à toutes les, il a promis la victoire à tous les messagers. Il n'a pas promis la victoire juste à Ahmed. Tu viens donner un verset en suivant les pas de Chouaib. Dieu il a dit, s'il te tourne le dos, nous t'avons accordé la victoire. Tu demandes à Chouaib, il va te sortir le verset. Nous t'avons accordé la victoire. Et Dieu dit dans un autre chapitre, il dit, je vulgarise la chose, Dieu dit, Ahmed ne doit rien à personne. Ceux qui sortent en islam avec ostentation, etc., et qui rappellent, je t'ai soutenu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, Dieu il a dit, il vous doit rien, sachez-le. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui soutient son messager, Saïd. Tu vois, moi je ne fais que suivre, d'accord, la voie de Dieu, c'est tout. Seulement, on est tous des messagers de Dieu, Ahmed. Ben, grand bien te fasse, d'accord, grand bien te fasse. Moi je me suis battu depuis très longtemps avec ces histoires de messagers, parce que j'ai compris, alors que vous n'avez pas toutes les données, j'ai compris que Chouaib commençait à faire le con. J'ai été très patient. D'accord ? Ne parle pas de ce que tu ne sais pas, Chouaib, tu ne sais pas où est-ce que tu es en train de mettre les pieds. Je te le dis. D'accord ? Donc j'ai dit, ça suffit. Ça, c'est une source de division. Moi, les Juifs, cette race de vipères, depuis plus d'un an maintenant, d'accord ? Au moins un an, ils m'ont cassé la tête avec cette histoire de messager et de prophète. C'est ce que fait aujourd'hui Chouaib. Il est du côté des Juifs. D'accord ? Et il m'a livré à eux en disant, Ahmed, il est payé. Saïd, tu devrais plutôt lui demander des preuves à Chouaib, puisque vous parlez au téléphone maintenant. Dis-lui, où sont tes preuves, Chouaib ? Comment tu peux dire, toi, que Ahmed, il est payé ? D'accord ? Est-ce que ça, ce n'est pas de la calomnie, Saïd ? D'accord ? Est-ce que tu es sourd à ce point ? Tu vois pas que ce ne sont que des attaques personnelles, d'accord ? Des attaques à la personne que fait Chouaib, moi, Diamant, nos familles. Est-ce que ça, c'est digne d'un messager ? Est-ce que c'est digne d'un humain normalement constitué avec un esprit saint, à ton avis, Saïd? Et tu sais très bien qu'on est des messagers de Dieu. Ben, tant mieux pour toi si vous vous sentez tous messagers aujourd'hui. Moi, je vous ai demandé de me lâcher avec mon statut de messager. Tu vois bien que c'est pas moi qui veut me glorifier la couronne sur la tête, Saïd. Voilà. Aujourd'hui, Chouaib vous a semé la confusion pour se placer, c'est tout. Quand il vous flatte, c'est pour se placer. Il vous a dit qu'il a dit, j'en ai rien à faire des croyants, je vous connais pas. Que Dieu me préserve de la calomnie et la médisance. Mais il y en a certaines et certains, quand ils vont apprendre ce que lui il a dit, ils vont comprendre leur douleur. Lui qui est en train de diviser les cœurs. Il y a des gens aujourd'hui, Saïd, il y a des croyants, des croyantes, elles se sont divisées aujourd'hui. Voilà. À cause de ce qu'est en train de faire Chouaib. Et il est où le bienfait, la miséricorde de Chouaib qui essaie d'exploser de l'intérieur certaines choses. Mais moi, je n'ai pas de secte, Saïd. Quand je dis de l'intérieur, ce sont ceux qui suivent Ahmed depuis longtemps, d'accord ? Et il essaye d'exploser ce noyau. Mais il n'y a pas de... Je veux dire, moi, Ahmed, d'accord, appelle les gens, l'humanité, à Dieu. Khalas. Donc moi, je n'ai pas à faire je n'ai pas à choisir qui est bien, qui est moins bien, qui est plus guidé. Moi, guidé, je ne suis pas là pour ça. Moi. Je ne sais pas ce qui va advenir de moi-même. D'accord ? Moi, je ne suis pas dans le jugement. D'accord ? Donc cette pagaille, ce n'est pas moi qui l'ai amené jusque-là, c'est l'orgueilleux. D'accord ? D'accord ? Qui n'a pas su faire preuve de patience. D'accord ? Quand Ahmed il a fait une vidéo, il a dit maintenant la double attestation, ça suffit. D'accord ? C'est de là que sa nervosité, c'est de là qu'il a fait tomber le masque et la bête elle est sortie. Quand il a dit ok, tu veux me niquer mon plan, Ahmed, on va voir. Et là, depuis aujourd'hui, voilà, depuis ce jour-là, depuis cette vidéo, il s'est lâché. Il s'est lâché. On n'était pas en conflit lui et moi. Moi j'étais en froid, c'était ma façon de dire, je suis pas content de voilà. Je t'ai demandé moi, lui qui me dit t'es jaloux parce que les croyants m'aiment, etc. C'est une inversion accusatoire. C'est un transfert qu'il fait. C'est alors que c'est moi qui lui ai dit, il y a des mois déjà. Je lui ai dit, ça serait bien que tu lises un petit peu le livre, et voilà, t'en fasses profiter. Il m'a dit non, parce que si je le fais, Ahmed, je vais te faire de l'ombre. Je vais te désavouer. Si jamais je lis le livre comme tu me demandes de le faire, sache, Ahmed, que je vais te désavouer devant les gens. Et c'est mon épreuve. Je ne veux pas te faire de l'ombre. Je n'ai rien dit. J'ai trouvé ça très prétentieux, mais je n'ai rien dit. Je lui ai dit, écoute, moi je lui ai dit, je pense que tu devrais le faire. Ces considérations, j'en ai rien à foutre. Je pense que tu devrais le faire. Quelques mois après, il a commencé à m'en parler. Et je lui ai dit, ça serait bien que tu donnes de l'eau. Voilà.
problème, c'est qu'elle est souillée. C'est tout. Et voilà, Saïd, depuis que Chouaib fait des vidéos, c'est la division. Moi, depuis que je fais des vidéos, voilà, je n'ai jamais appelé à Dieu dans la division. Chacun, il sauve son âme, Saïd. Sauve ton âme, pas celle de Chouaib ou celle de Ahmed. Occupe-toi de ton âme. Regarde où est-ce que tu en es aujourd'hui, toi, avec Dieu. Toi qui te tais face aux propos abjects, à la trahison de Chouaib à l'égard de Ahmed. C'est là où tu devrais te positionner. D'accord? Donc c'est bien beau tes vidéos que tu fais pour venir me faire la morale. Tu ferais bien déjà de commencer par celui qui a déclenché tout ça. Alors que Ahmed, il a tout fait. D'accord? Et Diamant aussi, quand elle est attaquée, elle s'est tue. Donc tu devrais plutôt faire une vidéo et comment dire, condamner les propos abjects et la trahison de Chouaib à l'égard de tout le monde. Chouaib qui m'envoie des messages en m'appelant, en me disant « Salam, messager, Ahmed » du chapitre 61, verset 6. Tu vois? Donc vous, il vous dit une chose, à moi, il en dit une autre. Et il me dit qu'il a beaucoup de souffrance. Il me dit qu'il est en souffrance. Il l'a préparé de ses propres mains, ça, Saïd. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Saïd? Explique-moi. Que je ferme ma gueule juste au nom des bisous, parce que vous avez envie de vous faire des bisous les uns des autres? C'est une blague ou quoi? Est-ce que c'est une blague, Saïd? Est-ce que c'est une blague, Saïd? Est-ce que c'est une blague? Dieu, il est témoin. Ahmed, il a fait preuve de patience. Il a dit, non, doucement, parce que effectivement, ça va en troubler beaucoup, et c'est pas le moment. J'ai déjà assez d'ennemis comme ça. Lui, il n'en a strictement rien à foutre. Parce qu'il veut la couronne. Moi, je me suis jamais battu pour la couronne, Saïd. Et ça, je te le dis, tu vas le payer cher devant Dieu, Saïd. De faire comme ces juifs font, de faire croire que moi, le mégalomane, je sais quoi, je me bats pour ma couronne. Elle est là, l'injustice, Saïd. C'est que tu me rends responsable de ça, de ce qui arrive et qui nous fait perdre notre temps. Moi, je me suis jamais battu pour mon statut, d'accord? C'est moi qui ai dit et redit à Chouaib, arrête avec ces histoires d'il y a bien longtemps déjà. Mais parce qu'il avait un plan que Dieu m'a montré. Mais dit, ton cœur ne t'a pas trompé, Ahmed, tu fais juste preuve de patience, tu n'as pas envie de te tromper, tu n'as pas envie de t'en prendre à Chouaib. D'accord? Et tu ne veux pas troubler le cœur des autres. Donc j'ai patienté. Et je l'ai amené là où je voulais qu'il aille. Je l'ai amené. Dieu l'a amené par mon intermédiaire. Et la vidéo que j'ai faite, je savais qu'il allait réagir. Pas de manière aussi abjecte. C'était pour dire maintenant, ça suffit. Fin de la récréation. Chouaib, il y en a marre de vouloir dire que tout le monde est messager pour étouffer Ahmed. Il veut éteindre la lumière de Dieu par sa bouche. C'est ça la vérité. À un moment donné, il faut bien que je mette fin à cela. Et comme il n'y avait pas de solution, parce que Chouaib est quelqu'un de très orgueilleux, d'accord, qui sait tout, je me suis dit, bon, aujourd'hui, stop. Moi, c'est de mon devoir. Je serai interrogé par Dieu. D'accord? Donc j'ai dit, ça tombe bien, je vais leur dire d'arrêter de faire cette double association et en même temps, je vais mettre fin à l'escroquerie de Chouaib. Voilà. Eh bien, tu vois ce que ça a donné. Désolé, je n'ai pas à prendre sur mes épaules ce que je n'ai pas construit. Et tu n'as pas reçu tout seul la prophétie. Parce que je t'ai dit, moi, que j'étais le plus beau, le plus sage. De quoi tu parles, Saïd? De quoi tu es en train de parler, Saïd? Qu'est-ce que c'est que vos discussions de bac à sable? Vous êtes dans la conjoncture et vous bavardez. Vous bavardez, Dieu l'a dit, taisez-vous. Taisez-vous, l'a dit Dieu. Ne vous jetez pas des sobriquets, l'autre il m'insulte, il insulte ma famille, il menace tout le monde maintenant. Et il ment en plus. Il ment effrontément. D'accord? Il ment effrontément, sans trembler. Elle est où la crainte de Dieu? Saïd, de quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu veux m'accuser, toi aussi? De quoi tu veux m'accuser? De vouloir être le chef de bande? J'ai pas de bande, Saïd, je l'ai déjà dit. Je n'attends rien de personne. D'accord? Celui qui soutient le messager de Dieu, c'est pour lui qu'il le fait. C'est pour lui. Le salaire, ce sera le sien, pas le mien. C'est tout. Moi, je n'ai rien demandé. Ne m'accuse pas de choses, tu vois. C'est ça l'injustice, Saïd. Tu es injuste, Saïd, aujourd'hui. Tu as reçu la prophétie, nous autres aussi. Ah bien, tant mieux pour toi. Si toi aussi tu fais preuve de jalousie, je n'y suis pour rien, moi. Si les humains, ils sont habités par le hasad. Est-ce que moi, je t'ai reproché quoi que ce soit à toi ou aux croyants ou aux croyantes? Est-ce que je vous ai dit, c'est moi qui ai reçu la prophétie, suivez-moi à la lettre, soumettez-moi à vous? Je te dis, Dieu, il a dit, obéissez à Dieu et à son messager, pas ses messagers. Chouaib va être le messager, qu'il prenne la couronne. Je lui ai dit, prends-la la couronne, prends-la, je te la donne. Sauf qu'elle est en plastique, elle est en train de te fondre elle fond sur sa tête. C'est ça, il s'est habillé d'un manteau de feu que par orgueil. C'est lui qui est venu me causer du tort.
D'accord? Et il vous l'a dit. Et vous êtes sourd, Saïd. Tu es atteint de surdité. Il l'a dit, ça fait 24 mois, je me fous de ta gueule, Ahmed. Il a choisi 24 mois, je sais pourquoi il dit 24 mois. Voilà. C'est un séducteur, Chouaib. Il vous séduit, c'est tout. Voilà. Maintenant, si vous êtes pas, vos assises, elles sont faibles, et vous ne croyez pas que c'est Dieu c'est à Dieu qu'incombe l'explication du livre, c'est votre problème. C'est votre problème. Si vous avez besoin de votre divinité qui s'appelle Chouaib pour croire en Dieu, c'est votre problème aujourd'hui, c'est pas le mien, Saïd. Ces gens-là maintenant qu'ils ont arrêté, c'est pas ils ont comment je dois t'expliquer ça, ils n'ont pas tourné ils ont pas tourné le dos à toi ni à Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu subhanahu wa ta'ala, il a dit ati'u Allah wa ati'u Rasoul. Voilà. Bon, toi tu as choisi Chouaib, tu fais ce que tu veux. Saïd, moi j'ai pas une secte. D'accord? Donc obéissez à Dieu et à son messager. Bon, voilà. Pourquoi tu veux obéir à deux messagers et vous voulez faire une secte de messagers? Vous êtes devenus fous, quoi. C'est complètement délirant ce que j'entends, ce que l'on voit. C'est complètement délirant. De l'intérieur, vous voulez éteindre la lumière de Dieu par votre bouche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de messager, Saïd? Je veux dire, où c'est marqué dans le livre tout ce que raconte Chouaib? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là de ces mois-là? Par contre, Dieu dit une chose, Saïd. Ils se sont disputés après avoir reçu la science. Et moi, je ne veux pas faire partie des disputeurs, Saïd, c'est tout. Pour ça que je me tais, je prends sur moi, tant bien que mal, d'accord? Mais moi, je ne veux pas faire partie des disputeurs. Dieu, il a dit, ils se sont disputés après avoir reçu la science. Donc Dieu nous enseigne. Ça veut dire, attention, quand je vous donne une partie de la science, n'en faites pas un sujet de dispute. L'autre, c'est plus un sujet de dispute, il veut me pendre. Chouaib. Dieu l'a dit, ce qu'il y a dans la poitrine, c'est bien pire encore. Vous voyez bien, l'animosité qui est en lui. Tout seul, il a fait ça. Saïd, que ton messager Chouaib t'amène les preuves que moi, j'ai dit que je mettais fin à mon statut, qui t'apporte la preuve. Ce qu'a construit Chouaib, il l'a construit dans le mensonge. Le socle, c'est le mensonge. Voilà. Dès le départ, il est dans les ténèbres. Il a menti. Il a sauté sur l'occasion pour me rentrer dedans, parce qu'il avait un plan, d'accord, auquel j'ai mis fin, c'est tout. Moi, je ne suis pas là pour, encore une fois, pour faire du copinage, pour bavarder, pour conjecturer, etc., etc. C'est de rappeler les gens à la Torah, Évangile, Coran, Psaume, et à la ilaha illallah. C'est tout. Dieu l'a dit, tous mes messagers, je leur ai inspiré d'appeler les gens à la ilaha illallah. C'est tout ce que je fais, moi. Les Juifs, et Chouaib aujourd'hui, essayent de m'amener sur un terrain ils se battent pour la chaise. Ils me battent pour rien du tout, moi. Me bat pour la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Dieu il sait que je suis son envoyé. Donc ça me suffit, moi. Il me suffit comme témoin entre vous et moi. Khalas. Chouaib qui dit qu'aujourd'hui je porte la parole dans la sorcellerie avec ses histoires de phallus, etc., etc. Ayant rencontré Diamant, qui est le diable, ayant copulé avec elle, parce que lui, il voit les choses de manière animale, et il dit, j'ai rencontré Diamant, je lui ai fait des bisous, elle m'a coupé le phallus. C'est bien des pensées occultes. On voit bien, quand il parle de l'invisible, il est toujours dans l'excès. À un moment donné, tu vois, il dépasse les limites, il est tout le temps... Voilà. Donc il sous-entend très clairement qu'aujourd'hui, je porte la parole de Dieu par la sorcellerie. Il me traite de sorcier. D'accord? Vous voyez bien, Diamant, les réponses qu'elle a faites, elles viennent d'elle, pas de moi. Elle est assez grande. Elle répond Évangile, Coran, Torah. Voilà. Elle répond par la parole de Dieu. D'accord? Tout ça va lui coûter très cher, d'avoir blessé les cœurs et d'avoir divisé les cœurs. Et toi, tu suis les pas de ce démon. Chouaib, quand il dit Ahmed, Dieu t'a retiré ton souffle, c'est à lui qui l'a retiré. Moi, je suis bien dans mes baskets. Le pécheur que je suis, moi, je n'ai rien déclenché. Et j'ai patienté. J'ai patienté, Dieu, les témoins, Saïd. J'ai patienté avec Chouaib. Mais je savais qu'on en allait arriver là. Dieu m'a inspiré, il m'a dit, maintenant, tu arrêtes ça. Khalas. Il aurait mieux fait de se rependre et de dire, bon, j'ai merdé, ça grandit un homme de reconnaître ses erreurs et de dire, nous, on se bat pour Dieu, pas pour nous. D'accord? Il ne croit pas à l'autre monde avec certitude. C'est pas vrai, c'est un menteur. C'est un menteur. D'accord? Et si aujourd'hui, il se bat, lui, pour son statut, c'est parce qu'il aime la dunya. Il a un besoin de reconnaissance. Et ça, c'est son problème. Moi, je ne suis pas là à chaque fois pour prendre des coups de couteau dans le dos et de porter la souffrance des autres. Il se démerde. Moi, j'ai été jusqu'au bout pour essayer de faire que ça, on n'en arrive pas là. Il a lâché les cabots. Bah, qui se démerde. Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné à
obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète et à son messager. Et c'est ça ce que tout le monde fait actuellement. Il n'y a personne qui t'a enlevé quoi que ce soit, Ahmed. Si, il m'a enlevé du livre, il m'a enlevé de l'islam, et il prétend que je suis payé, et un tas de choses. Parce que bon, j'ai pas envie de revenir sur la liste abjecte. D'accord, il tient les mêmes propos que les membres de la LDJ du Bétard, sans aucune retenue, sans les même pris à mes enfants. D'accord. Et moi, je ne rentrerai pas dans certaines choses. Je n'irai pas. Dieu me préserve d'aller sur son terrain pour qu'on se chiffonne. Il est bien en train de combattre Dieu en combattant celui qu'il a choisi. C'est ça son problème à Chouaïb. Je lui dis, tu veux la couronne, vas-y, bismillah. Par contre, il faut faire une chose, Chouaïb. Il faut que tu montres qui tu es. D'accord? Il faut que tu montres qui tu es. D'accord? Et que tu dis avec visage découvert, je suis le messager Chouaïb. Suivez-moi. Plutôt que de dire, je sais pas, il y a des gens qui te cherchent. Quoi, Dieu, il est pas. Tu ne crois plus en Dieu, Chouaïb? T'es comme Serge de la LDJ, qui a abandonné Hachem et qui a fait appel à ses rabbins et à ses raves pour faire de la cabale contre Ahmed. Tu vois, c'est la même chose pour toi, Chouaïb. C'est la même chose pour Chouaïb. Il veut porter la parole de Dieu planquée. Parce qu'il pense que Dieu n'est pas capable de le protéger. Tu vois la différence entre Ahmed et Chouaïb? Là, la différence. Il y en a un, il croit, et l'autre, il mécroit. Moi, j'ai jamais publié aucune vidéo sans le passer par toi. Il y en a que tu as accepté, tu les as présentés à les croyants. Il y en a que tu n'as pas présenté. Tu sous-entends que en fait, je suis un censeur et que je prends que ce qui m'arrange. Non, Saïd. J'ai relayé parce que tu me les as envoyés, je n'étais pas obligé de le faire. D'accord? Il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos, je ne les ai jamais relayées. Parce que chaque jour est un jour nouveau, d'accord? Il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. C'est mon droit de dire non, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas laisser passer ça. C'est tout. Toi, tu es en train de sous-entendre que je suis un manipulateur. C'est ton problème, Saïd. Chouaïb aussi, il n'a pas parlé. Ça fait 2 ans qu'il te suit. On était tous là. Il n'a jamais parlé. Saïd, je vous ai rien demandé. Saïd, je ne vous ai rien demandé. Part dans tes lives qui donnaient des versets coraniques. Il t'a jamais dévancé, Chouaïb. Je ne vous ai rien demandé, Saïd. C'est comme ça que tu veux que je te parle. Je ne t'ai rien demandé, Saïd. D'accord? Donc si toi, tu croyais en Dieu, sincèrement, d'accord, tu ne ferais pas de reproches aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Que je prenne la fessée par Chouaïb? C'est ça que tu me demandes? Qu'est-ce que tu racontes? Chouaïb, il demande à ce que les croyants, les croyantes et le messager de Dieu se soumettent à lui, nous disant que lui, il connaît l'invisible, il connaît... Saïd, Chouaïb a dit, oui, Dieu seul connaît l'interprétation du livre. N'en déplaise à certains, moi aussi, je connais l'interprétation du livre. Il s'est mis au même niveau que Dieu. Ça, par contre, on t'entend pas. Tu n'entends pas dire stop, ça suffit. Et là, il y a des limites. Lui, tu l'as dépassé toutes les barrières. Lui. Ça ne te gêne pas qu'il se soit mis aux côtés de Dieu. Il a dépassé les mosquées. Lui. Il a dépassé les sunnites. Ça ne te choque pas. Tu aurais dû sauter de ta chaise quand tu entends une chose pareille. Tu dis, oh, c'est trop, il se prend pour qui, lui? Tu es témoin de ce que je dis, Ahmed. D'accord? Il a demandé ta permission avant de commencer à abreuver ces gens-là. Ah bon, t'étais là, toi, quand il m'a demandé la permission? Qu'est-ce que tu racontes, Saïd? Est-ce que t'étais là, toi, Saïd? Subhanallah, je comprends pas cette faiblesse d'esprit et de, tu vois, qui t'a dit ça, Saïd? Qui t'a dit qu'il m'a demandé la permission? Cette blague. Il m'a demandé la permission de me rentrer dans la gueule quand j'étais pas d'accord avec lui. Monsieur, il faut être d'accord avec lui, sinon, il te sort du livre. Qu'est-ce que tu racontes, Saïd? C'est moi qui lui ai demandé. C'est moi qui lui ai demandé il y a longtemps. Il m'a dit, si je le fais, je vais te faire de l'ombre. Je vais te désavouer. J'ai pas envie de le faire. Tu imagines le niveau d'orgueil et de prétention? J'ai absolument rien dit, Saïd. J'ai pris sur moi. Je dis, c'est pas grave. On va faire comme si qu'il s'était mal. Il avait, tu vois? Et quand il a voulu le faire, il n'a pas attendu après moi. Il a fait semblant. La preuve, regarde. Il a combien de fois il a devancé Ahmed? Croyant. Et avec ta permission. Et c'est toi qui, ça veut dire, si il n'est pas... Permission de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il faut me demander la permission pour porter le livre? Subhanallah, c'est pas mon livre, Saïd, qu'est-ce que tu racontes? Dieu n'a dit personne devant sa parole. Personne ne porte la parole de Dieu. Sans son accord, c'est dans son livre. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais aller, moi, à l'encontre de ceux que Dieu a choisis. Dieu, il descend son livre dans la poitrine de qui il veut. De qui il veut. D'accord? Qu'est-ce que tu racontes, Saïd? Messager, pourquoi tu ne les as présentés d'abord? Ok?
il y a quelque chose qui ne va pas. Présenter quoi? La prophétie, on l'a la prophétie. Nous, alhamdoulilah, on a accès à l'invisible. Je t'ai envoyé toutes les vidéos que je t'ai parlé de l'invisible. Oui, j'ai pas voulu la relayer parce que j'ai pas besoin de... Bon, bref, allez, je vais pas non plus te charger, tu vois, mais ça va, vos histoires de rêves, gardez-les pour vous. Je t'ai parlé que j'ai vu l'arche de l'Alliance. Tant mieux. Que Moïse, il était au milieu. Oui, moi, j'ai pas été envoyé pour, tu vois, pour expliquer. Bon, il était à sa gauche. Et toi? J'ai pas envie d'être, tu vois, désagréable à ton encontre. Salatu salam. Toi, Aaron, il était à sa droite et toi, tu étais à sa gauche. Je t'ai parlé de tout ce que Dieu me fait voir dans l'invisible. C'est ton problème, tu le gardes pour toi. Moi, je suis pas là pour relayer les rêves de chacun. Ils vendent dans les mosquées d'associateurs des bouquins qui expliquent les rêves. Moi, je suis pas là pour expliquer vos rêves. D'accord? Tu sais comment, pourquoi les musulmans aujourd'hui, les sunnites, ils font l'adhan, ils font l'appel de la prière, parce qu'il y en a un qui aurait rêvé et qui a dit au prophète, qui lui-même était embêté parce qu'il savait pas comment faire pour appeler les gens à la prière. Il m'a dit, voilà j'ai fait un rêve et j'ai appelé les gens à la prière. Il y en a un autre qui a dit, Ya Rasulallah, moi aussi j'ai fait le même rêve. Il a dit, bon allez, ce sera comme ça. Voilà les fables de ces sunnites. Alors je dis pas que toi tu racontes des fables. Moi je suis pas là pour relayer les rêves des uns et des autres. D'accord? Moi j'ai fait des rêves, j'en ai jamais parlé, jamais. D'accord? À qui ce soit. D'accord? Courant de tu serais très étonné de savoir qui j'ai rencontré. Et la vérité. Et je peux pas. Il y a 25 ans déjà. C'est Dieu. Et je peux pas dévier la parole de Dieu. Parce que moi j'appelle à la déviance. Alors, tu sais plus ce que tu dis, Saïd. Tu sais plus ce que tu racontes, Saïd. Regardez. N'interpellez pas le messager comme vous vous interpellez les uns les autres. Vous passez votre temps à me cracher à la gueule aujourd'hui. Vous me crachez à la gueule sans aucune considération, sans aucune reconnaissance. Sans aucune reconnaissance. Je ne parle pas de tous. Hein. Chacun se reconnaîtra. Il n'y a aucun nom dans mon esprit quand je dis cela. Chacun se reconnaîtra. D'accord? Il n'y a aucune considération. C'est que des attaques personnelles. Et aussi, ça fait... Et des reproches. Voilà. Non, et j'ai toutes les vidéos que je t'ai envoyées. Toutes les audios plutôt. Ça fait 1 an que je te dis que Dieu... Envoie-les à Serge. Fait voir tous les croyants autour de toi. Mais il y avait quelques démons qui étaient à côté de toi. Dieu m'a fait voir ça clair. D'accord? Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu veux que... Et alors, qu'est-ce que tu me reproches? De ne pas avoir parlé de tes rêves, Saïd? Je veux dire, c'est quoi toutes ces plaintes que je reçois en permanence, tu vois, des gens qui sont tout le temps pas contents, on n'est pas compte en fait, la charge que... Si je devais tous vous écouter, je sais plus, je ne saurais pas quel chemin prendre en fait. Maintenant, vous êtes en train de se battre sur le siège. Voilà, c'est ça, tu vas le payer très cher, Saïd. Crois-moi, je te le dis en te regardant dans les yeux. Ça, tu vas le payer très cher, Saïd. Ton injustice, tu vas la payer très cher. C'est ces juifs qui depuis plus d'1 an, cherchent à m'amener sur le terrain, prophète, messager, etc., faire croire que je suis un séducteur, un opportuniste et qui veut, voilà. C'est pas moi qui veux la couronne, c'est Chouaïb. Ces histoires-là ne viennent pas de moi. Cette polémique ne vient pas de moi. Mais elle passera, Inch'Allah. C'est une question de temps. Il faut s'accrocher au câble de Dieu. Tu vas voir. Tu vas voir si les menaces de Dieu, elles sont vaines. Tu vas voir. Tu vas voir, Saïd. Tu vois où est-ce qu'elle se trouve, l'injustice? D'accord? Tu m'accuses de choses dont je n'ai absolument rien à voir. Saïd, d'accord? Absolument rien à voir. Et bien au contraire. J'ai toujours été très clair avec tout le monde. J'ai dit, moi je vous rappelle à Dieu. Allah ilaha illallah. C'est tout. C'est pas mon livre. C'est pas moi qui est en train de me battre pour la dunya, mais qui insulte les gens, et qui s'en prend aux personnes, et qui s'en prend à la dignité et à l'honneur des gens, comme le fait Chouaib de la manière la plus dégueulasse. Donc ça suffit, Saïd, vos accusations. Je me laisserai plus marcher sur les pieds maintenant. Je me laisserai plus marcher par les pieds par les uns et les autres. Ça suffit maintenant. Vous pouvez m'accuser de ce que vous voulez, mais je vous laisserai pas dire tout et n'importe quoi. D'accord? Ces histoires de couronne, elles viennent pas de moi. D'accord? Fais attention, Saïd, là où tu es en train de mettre les pieds. Okay? Comme ce qu'ils font les présidents et les rois des pays arabes. On n'est pas là pour la couronne, Ahmed. Ce que je dis, c'est le haqq. Wallah subhanahu wa ta'ala la yastahi min al-haqq. Le Dieu, il se gêne pas de l'haqq parce qu'il est lui-même le haqq. Ces gens-là, ils ont arrêté de te suivre, Ahmed, parce que la parole de Dieu... J'en ai rien à foutre, Saïd. Dégagez tous. Saïd, dégagez tous. Dégagez loin de moi. Dégagez loin de moi. Bande d'ingrats. Dégagez, j'ai pas besoin de vous. D'accord? Dieu laissera auprès de moi les vrais croyants et les vraies croyantes. Dégagez. Je te dis, Saïd, c'est la résurrection. C'est le jugement.
Dieu fait la différence entre le grain et l'ivraie. C'est ça qui est en train de se passer. Suivez Chouaib, mais au moins respectez-vous au moins. Dis-lui, t'es qui toi? Faire tes vidéos dans le noir, dans les ténèbres, et que tu nous parles de l'invisible en permanence avec tes histoires occultes. Ahmed, il se cache pas, Ahmed. D'accord? Il va jusqu'à me menacer, Chouaib, en disant, toi de toute façon, t'habites Bobigny. Voilà le discours. Voilà. C'est devenu un juif. Il est juif aujourd'hui. Chouaib, c'est ça la vérité. Alors m'emmerde pas, Saïd, s'il te plaît. Tu nous demandes de faire 2 rak'ats. Je te demande rien du tout, moi. Je t'ai rien demandé. Je te dis voilà ce qui m'a été inspiré. C'est tout. Est-ce que j'ai demandé à qui que ce soit de faire comme voilà, j'ai le droit de dire ce que j'ai le droit d'exprimer les choses et j'ai le droit de parler aux gens ce dont Dieu m'a révélé. Est-ce que moi je vous fais des problèmes quand vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ils se sont disputés après avoir reçu la science. Chouaib vous a jeté un os. Vous a jeté un os. Les 2 unités de prière. Voilà. Pour justifier que je serais moi sorti du livre, qu'il apporte les preuves avec les livres révélés. Mais comme t'es pas assez fufute apparemment, Saïd, tu crois aveuglément et t'es atteint d'une surdité, que Chouaib, le messager Chouaib de Madian, qui vous demande de lui faire allégeance sous l'arbre, sous le dattier, hein, d'accord, qui vous amène les preuves que je suis du fait que je sois sorti du livre. Pas en vous disant, il appelle à faire 2 unités de prière. Eh oui, Saïd. Non, excuse-moi. On est éclairé pour faire de rak'ats, ok? Nous, on te suit lorsque tu portes la parole de Dieu qui est le Coran et les 4 livres que moi j'ai reçus. Les 4 livres et le Coran al-Karim, je l'ai reçu. C'est quoi cette maladie de vouloir... Tous ceux-là là, qui soudainement ont tous envie de dire j'ai reçu la prophétie, c'est quand même... C'est quoi cette maladie, subhanallah? Vous avez vu les gens, les humains, comment ils sont? Une fois qu'Ahmed il a fait le travail, il a fait accepter que Dieu envoie des messagers et que Mohammed il n'est pas le dernier des messagers. Maintenant, certains ils se disent bon, maintenant Ahmed il a fait péter les verrous, tu vois, maintenant on va profiter de. Ça s'appelle l'ingratitude. Et c'est moi que vous accusez comme voulant imposer la couronne. Je vous ai rien demandé, moi. Est-ce que j'ai attendu après Chouaib pour taper sur les mosquées, Bukhari et Muslim, je ne sais quoi, et de dire ce que j'ai à dire? Est-ce que j'ai attendu après lui? Lui, il est venu vraiment parce qu'il m'a reconnu, c'est tout. Lui qui dit qu'il m'a sorti, tu vois, des ténèbres à la lumière. C'est Chouaib qui guide, apparemment. Vous n'entendez pas ce qu'il dit, vous êtes atteint de surdité. Il dit des choses qui sont juste incroyables. Incroyable, le niveau d'orgueil qui le pousse à la mécréance. Est-ce que moi, je vais porter sa connerie comme ça au nom des bisous, Chouaib, Saïd? Qu'est-ce que vous êtes en train de me demander de s'aimer hypocritement les uns les autres? À un moment donné, je dis stop, ça suffit. Où tu vas, Chouaib? C'est quoi ton problème? C'est les jardins que t'attends ou c'est la dunya? Donc à un moment donné, il va bien falloir dire stop. Il n'a pas voulu s'arrêter, il a bien compris. Mon éloignement, c'est une façon de lui dire à lui, il l'a très bien compris. Ça va pas. Bon, il a foncé parce qu'il a des intentions. Moi, je suis pas moi prendre sur mon dos comme ça, de manière complètement... Plus aucun discernement. Subhanallah. 2 fois, ils ont descendu sur moi, les 4 livres, et 2 fois. Farid, tu nous emmerdes avec tes histoires que, tu vois, t'as rencontré Popeye dans les cieux. Laisse-nous tranquille. Le Coran al-Karim, je l'ai vu en train de descendre 2 fois. C'est bien, tant mieux, Saïd. Tant mieux pour toi si ça réjouit ton cœur. Pourquoi vous me parlez de tout ça? Je veux dire, pourquoi vous venez comme ça vous justifier et cette volonté de dire tu n'es pas tout seul, tu n'es pas le seul à avoir reçu, blablabla. Est-ce que mon discours depuis toutes ces années, c'est ça mon discours? Subhanallah al-Azim. Est-ce que j'ai été condescendant à votre égard? Est-ce que je vous ai méprisé? Est-ce que je vous ai dit je suis la lumière, etc. C'est quoi votre délire à vouloir tous porter le flambeau? Subhanallah. Fais-le, Saïd, et oublie-moi. Que Chouaib continue aujourd'hui à s'auto-proclamer le messager et qu'il m'oublie et qu'il fasse ce que Ahmed il a fait sans attendre après lui, qu'il le fasse. Tu vois bien, il existe pas sans moi. Il faut qu'il parle de moi pour exister, qu'il porte la parole et qu'il se dit le pape s'il a envie et qu'il foutez-moi la paix, Saïd, foutez-moi la paix. D'accord. Si t'as pas envie de condamner ses propos abjects, c'est ton problème. Dieu t'écoute, Saïd. Dieu t'écoute. Tu vas voir à qui Dieu il va enlever la révélation et qui Dieu va sortir certains de la lumière aux ténèbres. Tu vas voir, Saïd. Ok. Maintenant. C'est pas des menaces, Saïd. Hein. Je suis juste en train de te mettre en garde, c'est tout. Je te menace pas, j'ai rien contre toi. Moi, je t'aime bien, je suis déçu aujourd'hui, c'est vrai. Je t'aimais beaucoup hier, aujourd'hui, je t'aime bien. Peut-être que demain, tu vois. Mais je te mets juste en garde. C'est pas une menace. Tu vas voir. Comme Dieu, il sort des ténèbres à la lumière qui il veut, et il sort de la lumière aux ténèbres qui il veut. Fais attention, Saïd, tu prends un très mauvais chemin.
Toi, tu nous appelles à faire de prières. Je t'ai rien appelé, encore une fois de plus. J'ai dit ce qui m'a été révélé. Après, vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Tu n'es pas là pour guider les gens. Que tu les avertisses ou pas, ils ne croiront pas. Tout est écrit. Les messagers, quand ils viennent annoncer la bonne nouvelle aux croyants. Moi, je ne guide personne. Dieu, il dit à tous les messagers, au pluriel, vous ne faites que le rappel. Ceux qui entendent la parole, ceux qui entendent le messager qui les invite à ce qui fait revivre, c'est qu'ils sont déjà croyants, en fait. Moi, je n'ai rendu croyant personne. Ils se sont juste rappelés. J'ai juste réveillé entre eux, par l'effet de la grâce de Dieu, le messager qui est en eux, c'est tout. Voilà. Donc les choses sont très claires. J'ai pas moi à m'enorgueillir. Dieu, il a dit, seuls les croyants croiront. Donc écoute ce que Dieu dit. Pas Chouaib, seuls les croyants. Ça veut dire que ceux qui aujourd'hui pensent avoir découvert le chemin de la rectitude en écoutant Ahmed, c'est parce qu'en fait, c'est leur croyance qui s'est réveillée, c'est tout, si on peut dire des choses comme ça en vulgarisant. Donc moi, je guide personne, subhanallah al-azim. Donc qu'est-ce que tu es en train de me reprocher, Saïd? Ceux qui croient, ils étaient déjà croyants, c'est tout. Obéissez à Dieu et à son messager. Non, c'est pas ça. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Répondez à l'appel de Dieu et de son messager, qui vous appelle à ce qui fait revivre. C'est tout, revivre. C'est tout. Tu étais vivant, tu dormais, et tu t'es réveillé. C'est tout. Voilà. Ahmed, il dit ni égare, ni guide les gens. Sinon, je profiterais déjà de. Tu vois, Bon, ouais. Et ça tient pas. Fatigant. Ça tient pas. Les gens qui t'écoutent, ils savent que ça tient pas ce que tu es en train de dire, Ahmed. Ouais, parce que toi, maintenant, tu penses à la place des gens. Regardez, regardez, ça y est, tu t'entends parler. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu parles à la place des gens. Toi, tu me parles du monde politique, ils veulent la chaise et tout. C'est ce qu'ils disent. Les Français pensent que. Parle pour toi, Saïd. Occupe-toi de ton âme. C'est ton âme qu'il faut que tu sauves. D'accord? Ok, fait que nous, on peut te suivre, ça veut dire que tu... Non, je t'ai pas demandé de me suivre, moi. Je t'ai pas demandé d'être un suiveur. Je t'ai rien demandé, ni à toi, ni à personne. Ne me prêtez pas des propos que je n'ai jamais tenus, Saïd. Elle est là, l'injustice. Elle est là, l'injustice. Dieu t'écoute, Saïd. Dieu t'écoute. De faire une autre sunna à part la sunna de Dieu que t'es. Ah, c'est moi qui vous amène à une autre sunna en vous demandant d'arrêter de faire la double allégeance. C'est moi qui vous amène sur une autre sunna, le menteur. T'es un menteur, Saïd. T'es un menteur. D'accord? C'est moi qui vous amène sur un autre chemin. Qu'est-ce que me demande Chouaib? Chouaib, il me demande d'écrire un autre livre. Il est dans le livre. Qu'est-ce qu'il dit, Chouaib? Chouaib, il aimerait que j'écrive un livre et que je le mette, lui, prophète. Ouais. Messager. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Tu vois bien qu'il me demande d'écrire un autre livre. Il aurait aimé que je vienne à Calais où je lui dise, ouais, mais toi, t'es dans le livre, t'es là. Et il me reproche de ne pas accepter qu'il est le messager Chouaib. Donc il veut que j'écrive un autre livre que celui-là. Voilà ce qu'il me demande. C'est ce que vous demandez aussi. Voilà, vous voulez votre part dans la création des cieux et de la terre. Ce n'est pas mon livre, hein, et ce ne sont pas mes livres, Saïd. Ce ne sont pas mes livres, je ne vais pas prendre moi des décisions en dehors de celles de Dieu. C'est vous qui foutez la merde avec vos histoires de messagers. Vous voyez bien que j'ai raison. C'est vous qui, depuis là, messager, ça c'est Chouaib qui vous a trompé pour se placer. Il est tous en train de se foutre de votre gueule. Moi, à une époque, quand j'ai dit, on est tous des messagers. Voilà, tout le monde a compris ce que je voulais dire. On porte le message. Voilà. Chouaib a installé un statut avec une hiérarchie et il veut dépasser Dieu et celui qu'il a choisi. C'est votre problème, c'est pas le mien. Jusqu'à quand je vais accepter ça en désobéissant à Dieu? Subhanallah. Qu'est-ce que tu racontes, Saïd? Qu'est-ce que tu racontes? Je viens avec une autre sunna, moi. C'est vous qui avez reproché, à juste titre, aux mosquées de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Vous acceptez La ilaha illallah Ahmad Rasulullah. L'attestation, pas de reconnaître Ahmed comme étant l'envoyé de Dieu. C'est l'attestation que Chouaib a voulu que vous faire accepter parce qu'il avait l'intention de vous demander, d'accord, de lui faire allégeance sous l'arbre, sous le poirier. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il faut aller vous faire soigner à un moment donné, tu vois. Pas que ça va faire. Non, il y a un problème. Fait que là, tu nous demandes de te suivre dans ce délire-là. On peut pas te suivre. C'est toi qui délires. Saïd, c'est toi qui es en train de délirer. Tu es en plein délire. Regarde ce qu'ils disent de toi. Ceux qui a causé leur égarement, ils ne savent plus quel chemin prendre. Voilà, ça c'est Dieu qui parle. On est éclairés, ces gens-là que tu vois. Moi, mon chemin, depuis le début, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, Dieu, que sa parole soit la plus haute, pas celle d'Ahmed, que la parole de Dieu soit la plus haute. Khalas. Ils sont éclairés que tu traites maintenant d'idolâtrie. Ok, on n'est pas des associateurs. Tu t'es senti visé, donc tu dois avoir, je pense, une bonne raison de t'être senti visé. Tu ne l'étais pas en plus dans mon esprit, mais ça c'est ton problème aujourd'hui.
Ce combat-là, il n'est pas seulement pour toi. Shuaib, je t'ai dit que je t'ai vu, je t'ai déjà envoyé une vidéo, ça fait longtemps que j'ai vu que tu étais avec Shuaib pour combattre pour Dieu. Ok, tu étais d'accord et Dieu m'a fait voir ça. D'accord, avec le sac à dos, tu m'as dit qu'on avait tout ce qu'il fallait pour... On est allé pique-niquer en fait, c'est ça que tu me racontes. Et moi, il faut que je passe tes vidéos de pique-nique. C'est ça que tu me demandes en fait. Subhanallah al-Azim. Combat. Pas pour aller à la guerre avec des armes, mais notre arme, que j'ai dit ça fait longtemps. Dieu l'a dit, si on vous attaque, si on attaque votre religion, levez-vous. L'arme à la main. De quoi tu parles, sérieux? Tu viens encore une fois, tu vois, de contredire un verset. Dieu l'a dit, lève-toi, t'as pas demandé de, tu vois, tu te lèves. C'est Dieu qui va frapper, mais tu te lèves. Tu te lèves pour te défendre, on t'attaque. D'accord? Shuaib qui nous dit, on s'en fout des Zemmour, tout ça, machin. Voilà, il faut lire le Coran tous les jours, et laisser ceux qui sont en train de... Dieu l'a dit, lève-toi, Shuaib, il a dit non. Shuaib, il a dit, tu dis aux gens, cessez de prier. À quel moment j'ai dit ça, moi, Shuaib? À quel moment j'ai dit aux gens de ne pas prier? C'est un menteur, c'est un fiefé menteur. Mais comme vous êtes atteint de surdité, et vous ne savez pas ce que Dieu dit dans son livre, Dieu a dit, voulez-vous que je vous dise sur qui nous descendons les démons? Sur les fiefés menteurs. Et ceux qui persistent dans la négation, c'est un négateur aujourd'hui. Et c'est un menteur, il fait que de mentir. Moi, je l'écoute, je suis surpris du niveau de mensonge. Moi, j'ai dit aux gens, arrêtez la salade. À quel moment je l'ai dit? Tu vois? Oui. Rien, vous ne tenez sur rien que sur des mensonges. Toute la polémique qu'il a lancée, Shuaib qui réjouit les Juifs aujourd'hui, qui sont en train de s'en servir, ce n'est que du mensonge. Que du mensonge. Il est trop orgueilleux. Shuaib pour dire, c'est vrai, je pensais que tu l'avais dit, mais tu l'as pas dit. Effectivement, je m'excuse. Non, jusqu'au bout. La politique de la terre brûlée. Il se dit, Ahmed, t'as niqué mon plan. Je sais que t'as niqué mon plan. Et je sais pourquoi t'as fait la vidéo. Et t'as dit, arrêtez cette double allégeance. Cette chose que tu demandes depuis très longtemps. Et aujourd'hui, tu t'es dit, c'est le moment de le faire, et en même temps, je vais faire cesser tes conneries, Shuaib. Et là, la bête, elle est sortie. Parce qu'il se dit, ça y est, c'est fini. C'est fini. Il n'y a que les égarés qui vont suivre Shuaib aujourd'hui. Il n'y a que les égarés, tu vois, qui n'ont aucun discernement. Voulez-vous que je vous dise sur qui nous descendons, le discernement? Sur les gens qui craignent Dieu. Hein? Comment ça se fait, Saïd, que pas un moment, tu as condamné les propos abjects et la trahison de Shuaib, et qui montent les uns contre les autres. Comme il le fait avec toi quand il t'a au téléphone. Je connais bien Shuaib. Je sais ce qu'il est en train de faire. C'est pas mon problème, ça. Moi, je n'ai pas besoin d'appeler les uns et les autres. Moi, je parle avec personne. Pas besoin de blablater. J'appelle à Dieu. Khalas. Le reste, c'est lui qui s'en occupe. Lui, il ne croit pas tant que cela à Dieu. Pour preuve, il monte les uns contre les autres. Il le fait publiquement. Il a monté les cœurs les uns contre les autres. Aujourd'hui, il y en a qui ne se parlent plus à cause de Shuaib. Et de cela qu'ils sont en train de se réjouir. Les Juifs, ils attendent quoi? Ils attendent quoi? Ils attendent que Shuaib donne des informations. Qu'elles soient vraies ou pas, ils s'en foutent. C'est ça. Dès qu'il y a des gens qui se divisent et qui sont leurs ennemis, ils en profitent. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent que Shuaib bavarde. Il n'a rien à dire, à part mentir. Voilà. La réalité, c'est celle-là. Vous êtes en train de nous faire perdre notre temps, Saïd. Vous êtes en train de nous faire perdre notre temps. Il y a des gens, ils ont construit le temple de Salomon, place de Jérusalem, dans le 17e arrondissement, qui sont en train qu'ils ont sorti les Arabes dans la rue, d'accord, pour qu'ils détruisent Édom, la chrétienté, qu'ils appellent à égorger. Voilà. Vous êtes en train de nous faire perdre notre temps aujourd'hui, vous, pour vos petites histoires de j'ai rêvé, j'ai vu Ibrahim, je suis bien guidé, moi je suis le messager machin. Ça va être qui demain? Le messager Idriss, Zacharie, Moïse? De quoi vous parlez en fait? Subhanallah, Jésus, fils de Marie, paix sur lui et sur sa famille, il a annoncé Ahmed ou Shuaib. Qu'est-ce que vient foutre Shuaib sur le chemin d'Ahmed? Qu'est-ce qu'il vient foutre là, en fait? Si ce n'est d'essayer d'empêcher Ahmed de porter la parole. C'est tout ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui a amené ce conflit-là. Moi. Est-ce que moi je dis moi? Que c'est le Coran. Fait que là, on est en train de sortir de le Coran. Non, toi, t'es sorti, pas moi. Parle pour toi et arrête de parler pour tout le monde, Saïd. D'accord? Cette merde, c'est vous qui l'avez amenée et c'est vous qui m'obligez à faire ce genre de vidéo. J'ai d'autres choses à foutre. C'est vous qui m'obligez à vous répondre. Mais c'est bien, c'est vous qui nous faites perdre notre temps, ça, c'est dans votre balance. Ça, c'est dans votre balance. D'accord? Il y a un problème. Ok? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà, c'est ça, Saïd, tu vois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est tout. C'est tout. On devrait avoir peur
ne serait-ce que de vouloir se rapprocher de Dieu. Dieu a dit, n'approchez pas les limites de Dieu et de son messager. Vous allez retourner bredouille et humilié. Chouaib, il a dit, Ahmed, tu vas retourner bredouille. Dieu ne lui a pas laissé dire humilié. Tu vois, bredouille. Oui, bredouille de tes attaques. Rien ne me touchera, Chouaib. Par contre, toi, tu vas retourner bredouille et humilié, parce que tu persistes dans la négation et dans le mensonge. C'est un fait, c'est comme ça. Tu mens, Chouaib. Tu mens effrontément, sans trembler. Et quand je t'entends mentir, je me dis, il est où Dieu? Il est où Dieu? Tu dis tout et son contraire aujourd'hui. Tu m'accuses d'être payé, tu parles du PayPal, si t'as été enlevé, machin. Aujourd'hui, je porterai la parole dans la sorcellerie, machin, et tu me traites de sorcier, etc., etc. Tu crois que Dieu va laisser faire ça, Chouaib? Tu crois que Dieu va laisser, d'accord? Il va te laisser cracher comme tu le fais sur celui qui l'a envoyé? Tu vas voir, Chouaib. C'est déjà en train de te coûter très cher. C'est déjà en train de te coûter très cher. Tout ça, tu l'as préparé de tes propres mains, Chouaib. Moi, il n'y a pas un mot qui est sorti. D'accord? Ni en off, ni en public contre toi. Et Dieu, il sait. Les comptes sont prompts chez Dieu. Chouaib, t'es venu crever 2 fois? C'est là. Ta deuxième mort, c'est celle-ci, Chouaib. Voilà. Non, tu te démerdes. J'en ai plus rien à foutre de ta gueule, Chouaib. T'as été beaucoup trop loin, Chouaib. Et encore, moi, je me suis dit, il se calme, il fait ce qu'il veut. Et voilà. Voilà. Tu persistes. Tu vas voir, Chouaib. Tu vas voir. T'es déjà en train de voir. Tu l'as vu à la chaise? Tu vas voir. T'inquiète pas. Train de se diviser, Ahmed. Non, c'est vous les diviseurs. Moi, je suis pas un diviseur. Moi, j'appelle Coran, Torah, Évangile, Coran. Laisse-moi tranquille. Ok. Moi, je divise personne. Tu es le capitaine de l'équipe. Je suis capitaine de rien du tout. D'accord? Même au foot, j'ai jamais voulu être capitaine. J'ai pas besoin d'avoir un statut de capitaine. Il n'y a personne qui va t'enlever ce droit-là. Voilà. Tu vois, moi, apparemment, t'es pas très convaincu de ce que tu dis. Tu dis tout, c'est au contraire. Tu sais plus quel chemin prendre, ça arrive. Le Dieu, il t'a promis la victoire. Mais nous aussi, avec toi, frérot, là, il n'est pas à toi tout seul la victoire. Ok? Fait que là, tu es en train de faire la distinction entre... Saïd, tu serais en train de douter, Saïd? Saïd, tu es en train de me demander de faire partie des victorieux. Tu crois que c'est moi qui guide ton âme, Saïd? Est-ce que tu entends ce que tu es en train de dire, Saïd? Tu es en train de me dire, oui, tu n'es pas tout seul, nous aussi, on veut la part du gâteau. Tu vois? Tu es en train de me demander, à moi, d'accord, de te mettre parmi les victorieux. Et moi, je peux rien pour toi, Saïd, je peux rien pour moi-même. Je peux rien pour moi, j'aurais commencé par moi, Saïd. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es juste dans le doute, en fait. Tu es juste dans le doute. C'est à Dieu qu'il faut demander tout ça, Saïd. C'est lui qui guide, c'est lui qui égare, c'est lui qui donne. C'est pas moi je donne rien. Moi, je suis là pour exposer le livre. Khalas, je l'expose. Je suis pas là pour te l'expliquer, Dieu l'a dit. Personne ne connaît l'interprétation du livre jusqu'à ce que je le révèle. Ne te hâte pas de réciter le livre. D'accord? Jusqu'à ce que nous te l'ayons entièrement révélé. Et Dieu, il a dit, je vais tout vous montrer. Vous allez voir, croyants et croyantes. Attention, là vous êtes en train de mettre les pieds, vous oubliez trop vite que vous êtes en train de jouer l'éternité. D'accord? Et vous ne croyez que très peu à l'autre monde. D'accord? Et ceux et celles qui veulent régler des comptes aussi avec Ahmed. Je vous observe, je vous regarde. Ça me rend triste. Pas vous le cacher, ça me rend triste. Mais je sais aussi que certains et certaines, elles sont dans ce moment compliqué, où les vagues, elles sont violentes. Je peux comprendre. Moi, je ne porte pas de jugement. Ça me fait mal au cœur. Tu me dis, c'est ça l'ingratitude? C'est ça? C'est ça? Même si certains ou certaines, j'ai pu les croiser un temps dans ma vie. C'est ça aujourd'hui? Vous vous mettez derrière, vous suivez les pas de Chouaib, parce que finalement, Saïd, qu'est-ce qui se passe finalement? Il y a des gens, voilà ce que Chouaib leur dit. Quand Dieu dit, et il nous incombe l'explication du livre. Chouaib dit tout le contraire. Il a dit, ceux qui ont besoin, qui m'appellent. Je vais leur expliquer le livre. Donc il y en a, ils pensent que quand ils ouvrent le livre et ils le lisent, ils disent, je ne comprends pas, Dieu ne veut pas me l'expliquer. Je vais passer par Chouaib qui va m'expliquer ce que Dieu pense. Donc vous êtes sortis, en tout cas pour certains et certaines, de l'influence des mosquées pour tomber dans l'idolâtrie. Je suis désolé, ça s'appelle de l'idolâtrie. Moi, je ne vous ai pas demandé de m'idolâtrer, et je vous ai demandé une chose très simple. Arrêtez votre attestation-là de fou, d'accord? Et il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Ahmed est son envoyé. Et il n'y a de Dieu que Dieu. Son envoyé, il est venu pour ça. Vous vous rappelez cela? C'est tout. Chouaib, il a dit, donnez-moi les gens sous l'arbre, et je vais vous donner de l'eau. Et moi, je vais vous ouvrir
je vais vous ouvrir les cieux. Bon, maintenant, s'il est rentré dans ce délire, c'est le sien. Moi, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse, Saïd? Que je ferme ma gueule et que je laisse délirer, vous emmener sur le chemin de l'égarement parce qu'il a des ambitions. J'ai des comptes à rendre de mon Dieu, pas à toi, Saïd. Ni à Chouaïb, ni à personne. Je vais rendre des comptes à un moment donné à Dieu. D'accord? Donc, je prépare mon beau lieu de retour maintenant. C'est maintenant qu'on est jugé. Je te dis, Dieu, il est en train de faire la distinction entre le grain. Pardon? Finalement, elle m'a dit c'est le bon grain et l'ivresse. Parce qu'elle écoute tout ce que je dis. Elle écoute attentivement. Messager, quand est-ce qu'arrive la révélation que je fasse mes ablutions? Ouais. Il est comme ça, Diamant. On parle de Dieu jour et nuit. Des fois, je lui dis ouais, ça va. Tu peux regarder un dessin animé? Non, mais regarde ce qu'il dit Dieu dans l'évangile. Encore, je lui dis mais arrête un peu. Ouais, celle que vous êtes en train d'insulter. Saïd, t'as pas mal au cœur pour Diamant d'être attaqué comme ça par Chouaïb, de l'avoir divisé avec d'autres gens en mentant, en lui faisant porter des choses. C'est ça être messager, c'est de se protéger les uns les autres, c'est de protéger le défaut des gens, on a tous à un moment donné dans notre vie, et encore aujourd'hui on parle les uns sur les autres. Il y a un contexte, il y a une réalité, hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il n'y a que les démons qui montent les cœurs les uns contre les autres. C'est ce que fait Chouaïb. Dans le mensonge, parce que ses assises, elles sont faibles et ne sait plus comment sortir de la fournaise. Il n'en sortira pas, Saïd. Il n'en sortira pas. Il est dans la fournaise, il va y rester dans la fournaise. Il a été bien trop loin. Il va y rester dans la fournaise. Et aujourd'hui, il veut amener un grand nombre de gens parmi vous dans la fournaise. C'est votre problème si vous êtes devenus des idolâtres. Puisqu'apparemment, tu t'es mis dans le lot. Eh bien, si tu es un idolâtre, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Et je ne dois absolument rien à Chouaïb. Chouaïb m'a toujours dit j'apprends plus de toi que t'apprends de moi, Ahmed. Sache-le. Toi, tu reçois le Coran. Moi, j'ai la connaissance d'une partie du livre. C'est de toi que j'apprends. Publiquement, il vous dit le contraire. C'est un menteur. Il ment aujourd'hui. Il ment, il veut sauver sa peau. Il est en train de s'enfoncer. Dieu lui allonge la corde. C'est son problème. C'est son problème. Ça suffit, tous les couteaux que je prends dans le dos et je prends tout le temps la souffrance des autres sur moi. C'est son problème. C'est son problème. Et vous qui le suivez aveuglément, et ceux qui ont des comptes à régler, c'est vos problèmes. Parce que je vois aujourd'hui ceux et celles qui s'en prennent à moi et qui relaient. Moi, j'en fais pas une affaire personnelle. Ça me rend triste, je ne vais pas vous le cacher. Voilà. C'est bien, Dieu me montre. Parce que s'il se passe ces choses-là aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui arrivent. Voilà. Je n'irai pas plus loin dans l'explication. Prophètes et ces messagers-là. Et Dieu, il a dit qu'on ne fait pas ça. Fait que juste, moi, je veux que tu me corriges si j'ai tort. Ok? Aussi, n'importe qui de mes frères croyants et messagers. Corrige ton frère Chouaïb. Corrige ton frère Chouaïb, le traître, qui trahit les conversations qu'il a eues. Corrige ton frère qui insulte ma mère de pute, qui dit je vais m'en prendre à tes enfants. Toi, t'habites Bobigny, c'est-à-dire c'est des menaces. Corrige-le avant de venir corriger l'envoyé de Dieu, Saïd. Tu vois bien le chemin que tu as pris aujourd'hui. Tu vois bien que tu es un injuste, Saïd. Tu es un injuste. C'est la vérité. Tu n'as plus de discernement, toi non plus. Fais attention, Saïd. Tu es en train de prendre une mauvaise route. N'amène pas ta famille dans les ténèbres pour sauver l'âme de Chouaïb. Il en a rien à foutre de ta gueule. Ahmed. Il t'utilise comme il utilise d'autres gens qui aujourd'hui, tu vois, il est devenu copain et copine avec, avec ceux et celles qu'il a toujours détestés. Allez. Il t'aime. Que Dieu me préserve de bavarder comme lui il fait. Ces gens-là, ils t'aiment. Ces gens-là, on a besoin de toi. On a besoin que tu reviennes à la raison. Voilà, maintenant j'aurais perdu la raison. Alhamdoulilah, Dieu, dans son livre, il rappelle maintes et maintes fois, non, tu n'es pas fou, non, tu n'es pas possédé. Tu préfères écouter Chouaïb. Parce que tu ne l'es pas. Je ne peux pas te mentir. Je t'ai toujours dit la vérité. Et je veux toujours dire la vérité. Je veux combattre à côté de toi jusqu'à la mort avec tout ce que j'ai. Que Dieu éloigne les gens de moi qui me sont nuisibles pour ma foi. Et qu'il les remplace par les gens meilleurs. C'est ce que je demande à Dieu tous les jours, alhamdoulilah. Seigneur, éloigne de moi les gens nuisibles pour ma foi et remplace-les par des gens meilleurs. Moi, je ne fais pas du copinage. Voilà. Qui m'aime me suit. D'accord? Et à toi de développer ce que ça veut dire. Hein, c'est pas suivre Ahmed. C'est une parole de notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux. Voilà, moi ça me fait juste mal au cœur. Il y a des gens que j'apprécie, je ne veux pas vous citer les uns les autres. Voilà. Certains même ignorent que je les apprécie et ils parlent dans des délires parfois. Comme toi, là tu es parti dans un délire tout seul. Tu as pris position, on ne sait pas pourquoi, tu as pris le mauvais chemin, je te le dis. Voilà. Donc quand tu parles de justice et de bon droit, commence avec toi déjà,
dans la justice et le bon droit à l'égard de Ahmed, d'accord, et ne pas l'accuser faussement de vouloir la chaise ou tout ce que tu dis, et te taire face aux accusations et aux propos abjects à mon égard et à l'égard de Diamant et de nos familles. Rien que ça, moi je m'éloigne. Quand j'entends quelqu'un parler comme il a parlé, je me dis, moi je veux plus l'entendre parler. C'est pas la peine, il peut venir avec l'ange Gabriel, je lui dis, écoute, moi je l'écoute pas lui. J'écoute pas, il est injuste, un menteur, c'est un calomniateur, et il porte la haine dans sa poitrine. Tu vois bien qu'il est à mille lieues, notre bien-aimé Gabriel, alayhi salam, puisqu'il a parlé aussi de Gabriel. Avec tout ce que j'ai, et je l'ai déjà fait, et je continue à le faire, mais avec le haqq. Ok? C'est pas le moment maintenant qu'on va se diviser. Mais, dans ça, il y a le khair. Il y a une grande miséricorde dans ça. Parce que, maintenant, on est tous en jugement. Le bon gré de l'ivraie. Voilà ce qui se passe. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Et c'est pas d'aujourd'hui, je vous le dis. C'est la distinction. Dieu l'a dit, je veux tous vous réunir. Il va vous laisser tous à genoux autour de l'enfer. Vous allez voir. Il va sortir les croyants et les croyantes de là. Passeront tous par l'enfer. Alors certains, ils pensent que c'est l'enfer, les flammes, etc. Non, c'est pas ça. D'accord? Voilà. Attention de ne pas rester toi aussi aux côtés de ceux qui sont à genoux. On est en train de se faire juger. Exactement. Tous les croyants, les premiers qui vont être jugés. Fait que maintenant, ce qui est en train de se passer, on est en train de se faire juger entre nous. Que Dieu, il montre nos défauts entre nous. Non, Dieu, il est le protecteur. Dieu, il ne montre pas les défauts des gens. D'accord? Prête pas des intentions humaines et des pensées humaines à Dieu. Non, Dieu, il est le protecteur. D'accord? Par contre, il te met à poil si toi, tu commences à montrer, tu vois. Donc, il va tous vous foutre à poil. Crois-moi, Saïd. Dieu, il est le protecteur. Dieu, il protège l'honneur et la dignité des siens. Ne mélange pas tout. Il ne rend pas Dieu injuste par tes propos, Saïd. Ok? Mais c'est une grande rahma. Parce que les mécréants, le Dieu va montrer leur nudité. Voilà. Écoute ce que toi tu es en train de dire et les propos qu'a tenus Chouaib et son attitude. Écoute son attitude. Il a fait tomber toutes les digues. Et de manière comme ça, du jour au lendemain, en tout cas publiquement. Moi je l'ai vu arriver, j'ai essayé de le protéger, tant bien que mal. On a dit ça va. Tiens, donc oui, il est en train de... Non, Dieu, il nous montre juste nos petits défauts. Tu comprends? C'est pas méchant. C'est pas le moment de jeter la serviette ou quoi que ce soit. Ahmed, tu es fort. Ahmed, c'est Dieu t'a choisi parce qu'il sait. Mais toi, apparemment, tu sais mieux que lui, apparemment. Tu sais mieux que lui puisque tu viens me dire à moi ce que je dois dire et ce que je dois faire. Donc tu sais mieux que Dieu. Tu sais mieux que Dieu, c'est toi qui le dis par tes propos. Donc si tu es convaincu que Dieu m'a choisi, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ces reproches que tu es en train de faire à Dieu? D'accord, en suivant les pas de quelqu'un qui insulte et qui nie le chapitre 61, le verset 6 du chapitre 61. Qui nie le verset 43 du chapitre 13. Du début jusqu'à la fin. Saïd, tu sais mieux que Dieu, tu vas apprendre ta religion à Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Tu es une bonne personne, mais avec le haqq. Mais il te manque tout sauf la vérité. Subhanallah. Tu vois comment tu es en train de me cracher dessus, Saïd? Tu étais toujours sur le haqq. Ce que tu as fait, tu nous as réveillés. Tu as réveillé les âmes des croyants et les croyantes et des messagers. Tu as fait descendre Jésus et Marie que tu es en train de... Non, je ne veux pas parler de ça. Ok? Fait que... tout ce que je te dis... Demande à ton messager, Chouaib, qui t'amène l'épreuve, que je sois sorti du livre, qui vous amène l'épreuve, au lieu de le suivre aveuglément. D'accord? Demandez-lui qu'il vous apporte l'épreuve. D'accord, qu'il amène les preuves évidentes, pas qu'il vous dit, pas son interprétation à lui, qui tord le livre, il tord la parole de Dieu, qui vous amène clairement les preuves. Bande de fous vous êtes, qui vous amène les preuves. D'accord? Peu importe, tu peux m'insulter, tu peux dire ce que tu veux. Pourquoi tu veux que je t'insulte, Saïd? Tu crois que mes parents ils m'ont mal élevé? Pourquoi tu veux que je t'insulte, Saïd? C'est toi qui m'insulte depuis tout à l'heure. C'est toi qui m'insulte, qui m'enlève mes droits, Saïd. C'est ton messager, Chouaib, qui m'insulte moi, qui insulte Diamant, et qui monte les uns contre les autres, qui insulte nos familles, et qui appelle la malédiction sur nos familles. Tu vois bien, une fois encore, t'es sourd, muet et aveugle concernant ton messager, et tu viens me faire des reproches à moi. Alors que moi, je t'ai toujours apprécié, tu vois. Jamais je manquerai de respect vers toi. Parce que tu es dans mon cœur comme personne.
Ok, Ahmed, c'est comme personne. Ahmed, arrête de te mentir à toi-même. avec avant messager et avant prophète. Je veux pas faire la distinction, mais Dieu subhanahu wa ta'ala, parce qu'on est une seule âme, Ahmed. On est une seule âme. Toutes les croyants, on a déjà vécu plusieurs vies. On était toujours ensemble. C'est pas le moment maintenant. C'est pas le moment. C'est pas le moment de quoi, Saïd, c'est pas le moment de quoi parles-tu en fait? De quoi parles-tu, Saïd? Fais une vidéo et condamne les propos abjects, la trahison abjecte de ton messager Chouaïba, qui vous appelle à lui faire allégeance sous l'arbre. C'est à lui qu'il faut faire des reproches. C'est lui qui est en train de créer son statut dans la division. C'est lui qui dit un tel il a dit. Qui font ça, si ce n'est les démons? Est-ce que Ahmed il a dit? Lui il a dit, elle a dit, machin, il a protégé tout le monde, Ahmed. D'accord? Il a toujours fait en sorte de ne pas entendre du bavardage. Ahmed le pêcheur. D'accord? Par contre, lui, c'est au su au vu de tout ce qu'il a fait, publiquement. Et il a menti en plus. Quand il dit, de toute façon, tu vois pas ta mère. Voilà ce que dit aujourd'hui Chouaïba. Il tient le même discours que ces juifs. Voilà qui il est. Alors tu suis ton messager et t'arrêtes de m'emmerder, Saïd. Tu m'oublies et tu mènes ton âme où tu veux et tu me laisses tranquille. Et tu demandes à ton messager d'exister sans prononcer le mot Ahmed. On va voir s'il a un peu de fierté d'âme. D'accord? Il n'existe pas sans Ahmed. Donc tu demandes à ton messager Chouaïb, tu dis écoute, t'arrêtes de parler d'Ahmed, tu annonces haut et fort que tu es l'envoyé de Dieu et fais ce que Ahmed il a toujours fait. Voilà. Qu'il le fasse. Qu'il le fasse, puisque lui il connaît autant l'invisible que Dieu. Un frangin. Et j'aime toutes les croyants et croyantes. Salam alaikum. Je te saluerai le jour où tu reviendras repentant et que tu redonneras le respect à celui que Dieu il a envoyé, Saïd. Voilà. Où est-ce qu'on a ouvert? On a ouvert le récit. On va lire un petit peu, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم حاء ميم عين سين قاف. On va lire un petit peu le Coran. C'est par le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent. D'accord? Le rappel profite aux croyants. Tu vois, Saïd? Moi, je guide personne. Le rappel profite aux croyants, c'est tout. Moi, je réveille les croyants. Tu vois bien que ça ne vient pas de moi, ça vient que c'est Dieu qui guide et qui égare. On est tombé sur les versets 60 du récit 28, du chapitre 28 qui est, le récit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir karim. Alif lam mim ha mim ayn sin kaf. Tout ce que vous recevrez, tout ce que vous recevez comme bien, c'est la jouissance de la vie de ce monde et sa parure, et ce qu'il y a auprès de Dieu est meilleur et plus durable. Al-akhiratu khayrun wa abqa. N'avez-vous donc pas de cerveau? Est-ce que celui à qui nous avons promis une bonne chose, qu'il doit sûrement trouver, est comme celui à qui nous avons accordé la jouissance de la vie de ce monde, et qui sera ensuite, le jour de la résurrection, de ceux qu'on traînera au châtiment? Le jour où il les appellera et qu'il dira « Où sont mes associés que vous prétendiez me donner ?» Attention, Saïd. Le jour, ceux sur qui se justifiera la sentence prononcée dans la prééternité, dire « Seigneur, ceux-là que nous avons séduits, nous les avons séduits comme nous nous sommes dévoyés nous-mêmes. Nous les désavouons auprès de toi. Ce n'est pas nous qu'ils adoraient. On dit « Appelez vos associés ». Ils les appelèrent donc, mais sans recevoir de réponse. Ils virent alors le supplice. S'ils avaient suivi la bonne voie, ils ne l'auraient pas vu. Le jour où il les appellera et qu'il dira « Qu'avez-vous répondu aux messagers ?» Ce jour-là, les arguments s'embrouillèrent dans leur tête, et ils ne s'interrogent point entre eux, et ils ne font aucune demande. Celui qui sera revenu à Dieu aura cru et fait une œuvre de bien. Peut-être qu'il sera parmi les récolteurs du succès. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire et pureté à Dieu, exaltés au-dessus de ce qu'ils associent. Ton Seigneur sait ce que cache leur poitrine, et il sait ce qu'ils déclarent à voix haute. C'est lui Dieu, nul Dieu en dehors de lui. À lui revient la louange, dans la première vie et la vie ultime. C'est à lui qu'appartient le pouvoir, et c'est à lui que vous serez retournés. Dis, que diriez-vous si Dieu rendait votre nuit éternelle jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre que Dieu vous apporterait quelques lumières? Et la dernière fois, quand on lisait le Coran ensemble, moi et Diamant, elle m'avait fait une remarque, je vais vous la donner, Inch'Allah. Elle m'a dit, si Dieu, effectivement, il fait que notre nuit, elle est éternelle, il n'y a plus à manger, il n'y a plus à bouffer, il n'y a plus rien. Si le ciel ne se lève pas, d'accord,
il n'y a plus rien qui pousse. C'est pas seulement la nuit, on vit dans les ténèbres. Ça veut dire que Dieu nous prive de sa miséricorde, puisque Dieu dit j'ai fait de la nuit pour que vous reposiez et de la journée pour que vous vaquiez à vos occupations et que vous allez chercher la miséricorde de Dieu. Et effectivement, si Dieu ne lève plus le soleil, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Subhanallah al-Adim, que Dieu la bénisse. Qu'il bénisse sa demeure et qu'il renforce sa poitrine par le Coran et qu'il renforce les croyants et les croyantes sincères. Qu'il renforce vos poitrines par ses livres révélés. N'entendez-vous donc point? Que diriez-vous si Dieu rendait votre jour éternel jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre que Dieu vous apporterait une nuit où vous connaîtriez le repos? Ne voyez-vous donc point clair? C'est de par sa miséricorde qu'il fit pour vous la nuit et le jour, afin que vous y trouviez votre repos. Ben voilà, que vous cherchiez les dons de sa générosité. Peut-être diriez-vous merci. Parce qu'il y a peu de gens qui disent merci. Vous voyez? Donc si Dieu ne lève pas le soleil, c'est fini, il n'y a plus à bouffer. Hein. Je vous le dis tout de suite. Vous voyez, la miséricorde de Dieu, subhanallah al-azim. Le jour où il les appellera et qu'il dira, où sont mes associés que vous aviez prétendu me donner? Nous fîmes venir de chaque nation un témoin et nous dîmes, apportez vos preuves. Ils surent alors que c'est Dieu qui avait raison et ne trouvèrent plus trace de ce qu'ils forgeaient comme mensonge. Haroun appartenait au peuple de Moïse. Il les écrasa de sa force et nous lui donnâmes une quantité de trésors, tels que leurs clés auraient fait ployer sous leur poids un grand nombre d'hommes, unis et forts. Lorsque son peuple lui dit, ne te réjouis point, Dieu n'aime pas ceux qui se réjouissent. Dieu, il dit, j'élève ceux qui font preuve d'humilité et je rabaisse ceux qui gonflent la poitrine, qui marchent sur terre avec ostentation. Surveillez vos vies les uns et les autres. Cherchez à travers ce que Dieu... Lorsque son peuple lui dit, ne te réjouis point, Dieu n'aime pas ceux qui se réjouissent. Recherche à travers ce que Dieu t'a donné la demeure ultime, sans pourtant oublier ta part de ce monde. D'accord? Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde. Une belle part dans l'autre monde, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Il dit, tout ce qui m'a été donné, je le dois qu'à une science en mon pouvoir. Ne sait-il pas que Dieu avait les biens anéantis avant lui, parmi les siècles des générations, des gens bien plus forts que lui, et qui avaient amassé davantage de richesses. Mais les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Il sortit, se montrant à son peuple, dans tout son apparat. Ceux qui désiraient la vie de ce monde dirent « Ah, si nous avions la même richesse qu'a reçu Qaroun, il a vraiment une chance énorme. » Ceux qui avaient reçu la science dirent « Malheur à vous. La récompense de Dieu est bien meilleure pour ceux qui ont cru et œuvré dans le bien, pas dans le mensonge. Mais on les fait rencontrer qu'à ceux qui endurent avec patience la sagesse. » Tu vois, ton prophète Chouaïb, tu vois, il n'a aucune sagesse, aucune. Tu vois. Dès qu'il est contredit, d'accord, publiquement, il montre son vrai visage. Dieu, il a sorti la bête qui est en lui. Ceux qui avaient ceux qui avaient reçu hier à sa place, ceux qui avaient voulu être hier à sa place. Nous fîmes disparaître de terre sous lui et sous sa maison. Nous fîmes disparaître la terre sous lui et sous sa maison. Aucun clan en dehors de Dieu ne fut là pour lui porter secours. Il ne fut guère secouru. Ceux qui avaient voulu être hier à sa place ne faisaient que dire aujourd'hui. Que dire? Malheur à nous. N'est-ce pas que Dieu donne la richesse avec abondance ou avec parcimonie à qui il veut? N'eût été sa bonté, Dieu nous aurait fait engloutir par la terre. Malheur à nous. N'est-ce pas que les mécréants ne récoltent jamais le succès? Cette demeure ultime que voilà, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à semer la corruption. Et l'avenir est aux gens pieux. Ben voilà, Dieu vient confirmer ce que je vous disais. Celui qui vient avec la bonne action aura mieux qu'elle, celui qui vient à Dieu avec la mauvaise action. Ceux qui auront fait les mauvaises choses n'auront pour récompense que ce qu'ils faisaient. Celui qui t'a imposé l'obligation du Coran, celui qui t'a imposé l'obligation du Coran. Chouaïb dit que c'est lui qui m'a imposé le Coran. Il le dit, Saïd, tu vois. Ça, apparemment, ça n'a pas l'air de te déranger. Celui qui t'a imposé l'obligation du Coran doit te ramener à un beau lieu de retour. Dis, mon Seigneur, c'est mieux que tous, lequel a apporté la bonne direction et qui est dans une erreur manifeste. Là, ça, c'est pour Chouaïb, ça. Tu vois, Saïd, tu vois. Dis, mon Seigneur, c'est mieux que tous, lequel a apporté la bonne direction. Si c'est Chouaïb ou si c'est Dieu.
d'accord, et qui est dans une erreur manifeste. Alors, arrêtez de m'accuser de choses dont je n'ai absolument rien à voir. Je n'ai rien demandé, moi, je ne vous ai pas demandé de me glorifier. Tu n'espérais pas te voir jeter le livre, sauf par quelques effets de la miséricorde de ton Seigneur. Donc ne sois surtout pas un soutien pour les mécréants, tu vois. Moi, à un moment donné, je suis dans l'obligation de dire stop, ça suffit maintenant. Ça suffit, Chouaib, t'arrêtes tes conneries. Maintenant, si t'as un manque de reconnaissance, bah, lance-toi dans le business. Mais viens pas, toi, te cacher derrière moi pour faire tes saloperies. Éteindre la lumière de Dieu par ta bouche. Qu'il ne te repousse surtout pas loin des versets de Dieu après qu'ils t'ont été descendus. Appelle à ton Seigneur et ne t'apparente surtout pas aux associateurs. C'est ce que je fais. Ne t'apparente surtout pas aux associateurs. C'est ce qu'a fait Ibrahim, alayhi salam, qui n'a jamais fait partie des associateurs. D'accord? Voilà. C'est vous qui êtes venu avec une autre sunna. Chouaib, il aurait voulu que je vienne avec un autre livre et que je l'inscrive dans le livre comme étant le messager Chouaib. Ça, c'est mon problème, je suis là pour ça, moi. Pour distribuer des diplômes. N'invoque avec Dieu aucun autre Dieu. Il n'y a de Dieu que lui. Ça y est, tu entends ce que Dieu dit? Verset 88, n'invoque avec Dieu aucun autre Dieu. Il n'y a de Dieu que lui. Il n'y a de Dieu que lui. Il n'y a pas marqué il n'y a de Dieu que lui et Ahmed est son messager. Ou Chouaib est son messager. Ou Mohammed est son messager. Tu vois bien, l'attestation, c'est toujours La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Toute chose est appelée à périr, excepté son visage. Subhanallah, gloire et pureté à lui. C'est à lui qu'appartient le jugement et c'est à lui que vous serez retournés. Après, c'est la réunion. Pardon, les réunions. Voilà, mon cher Saïd, à part être déçu et triste, parce que tu es quelqu'un que j'aime bien, hein, que j'ai toujours apprécié, même si on ne se connaît pas plus que cela, bon, vous me poussez à vous répondre, je le fais. Je ne suis pas obligé de le faire, mais je le fais parce que je pense que il faut que je le fasse. Donc voilà, Saïd, Dieu s'est exprimé. J'ai répondu à ta vidéo que tu m'as envoyée, que je n'ai pas voulu relayer parce que j'estimais que ce n'était pas la peine que les gens entendent ce que tu dis là. C'est encore sujet à division. Ça, c'est votre problème, Saïd. Moi, je ne suis pas responsable de ce que vous entendez, de ce que vous comprenez ou de ce que vous faites. D'accord? Voilà. Donc, vos petites histoires là, de moi, j'ai reçu la prophétie, moi, j'ai reçu les 4 livres, machin. Vous voyez bien que ça ne vient pas de moi, tout cela. Est-ce que moi, je vous ai dit, j'ai reçu les 4 livres? Non, je dis, moi, Ahmed dit, je vous rappelle au livre. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Est-ce que moi, je vous ai dit, moi aussi? Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui vous arrive, en fait. Soudainement, vous avez tous envie de crier haut et fort que vous êtes des rapprochés de Dieu. Subhanallah al-azim. Faites-le, mais foutez-moi la paix, Saïd. Voilà. Évitez de prononcer mon nom, et puis faites ce que vous avez à faire. Moi, je fais ce que j'ai à faire, je n'attends rien de personne. D'accord? Donc que Chouaib fasse ce qu'il a à faire, qu'il continue à crier haut et fort qu'il est le messager, c'est pas un problème pour moi. Qu'il cesse de prononcer mon nom, d'accord? Qu'il cesse ses calomnies, ses mensonges. D'accord? Voilà, Saïd. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants, pas aux négateurs et aux associateurs et aux menteurs. L'avenir appartient aux pieux, personne d'autre. L'avenir appartient au lendemain. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah.